On touche un problème qui est le problème de la propagande occidentale, à savoir que depuis toujours, c'est pas quelque chose de nouveau. Donc par exemple, quand on parle de la crise ukrainienne, les Occidentaux aiment commencer à décrire la crise ukrainienne avec la Crimée. Ils ne parlent plus du Maïdan et ne parlent plus de la guerre du Donbass. Or, je pense que c'est une malhonnêteté grave, une manipulation mentale, parce que effacer 8 années de guerre, effacer 15 000 morts, des dizaines de milliers de blessés, une souffrance quotidienne pour toute une population de Donetsk et Lugansk, c'est tout simplement de la propagande criminelle. Là, on n'est plus dans un mensonge médiatique, mais finalement dans une complicité criminelle. Pas un problème, mais c'est vrai qu'il va y avoir des difficultés. Les difficultés sur Avdiivka, c'est d'abord la tactique des Ukrainiens. On le voit depuis le début des opérations militaires russes en Ukraine. Les soldats ukrainiens, en fait, refusent le combat en terrain libre. Dans la steppe, ils refusent le combat et ils se replient, en fait, dans des zones urbaines, dans des villes. Et à partir des villes, en fait, ils organisent des positions défensives. Personnellement, aujourd'hui, je ne connais plus de Français qui sont du côté de Kiev, mais je sais qu'il y en a peu pour le moment. Ce sont des gens essentiellement des nationalistes radicaux, plutôt tendance fasciste et néo-nazi, qui rejoignent en fait les bataillons spéciaux ou peut-être aujourd'hui la Légion internationale ukrainienne, puisque je sais qu'il y a un projet en fait d'accueillir des nouveaux volontaires pour servir sous les rangs du drapeau ukrainien. Mais en fait, ces gens-là me paraissent plus des amateurs et des narcissiques venus faire quelques selfies en Ukraine pour leur ego et leur mythomanie. On observe en Ukraine exactement la même chose que ce qu'il s'est passé en Syrie, à savoir des guerres organisées par une stratégie américaine et occidentale, avec l'aide de l'OTAN, et qui attirent à leur profit des excités, des marginaux, des fondamentalistes, des intégristes. Alors en Syrie, c'était les intégristes islamistes. Ici en Ukraine, on a les intégristes néo-nazis. Mais effectivement, à l'issue des guerres, on s'aperçoit que toute cette population d'auxiliaires extrémistes se retrouve en fait livrée à elle-même avec de l'armement, avec des compétences et surtout avec une espèce de haine psychologique, et on les voit revenir à ce moment-là soit vers d'autres théâtres d'opérations et de conflits, comme par exemple les djihadistes qui ont été soutenus par la France, qu'on a retrouvés ensuite au Mali, ou plus dangereusement pour l'Europe, on voit ces djihadistes, et ici certainement une part de néo-nazis également, qui à l'issue du conflit en Ukraine vont migrer avec les réfugiés en direction des pays occidentaux.